De la plus grande fabrique de calissons d'Aix-en-Provence sortent chaque année 50 millions de ces confiseries à base d'amandes et de fruits confits. Il y a 2 ans, Maxime découvre les secrets de leur confection transmis par les plus anciens. Il perpétue aujourd'hui cette tradition qui n'a pas beaucoup changé au fil des siècles. On va dire que les Bretons ont leur 4/4, nous on a notre 3/3. Si on schématise grossièrement, ça va être 1/3 d'amandes, 1/3 de melon confit et 1/3 de sucre. Quelqu'un qui a un palais aiguisé sentira ici une touche d'orange, là une touche de pastèque, là une touche de citron. Voilà, chaque maison a son petit truc. Les amandes proviennent de France, de Provence et d'Espagne. Livrées séchées et émondées, elles sont humidifiées en usine puis travaillées avec le melon de Cavaillon et d'autres fruits, confits à Apt. Fondamentalement, il faut garder une qualité de matière première qui soit réelle. On a essayé de faire des calissons pour tenter avec des amandes de Californie. Je vous le déconseille. On voulait voir ce que ça pouvait donner, on a été très déçus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, sachant qu'on travaille avec des matières qui sont vivantes, on a besoin d'avoir une certaine sécurité et une qualité qui ne va pas se perdre. Malaxée à chaud, la pâte est ensuite mise au repos pendant 3 jours. Interviennent alors les calissonneuses qui façonnent le calisson sur une feuille d'hostie, puis le recouvrent de glace royale à base de blanc d'œuf et de sucre glace. Au total, il faudra compter 1 semaine pour fabriquer un calisson traditionnel. Le calisson d'Aix traditionnel, il a une taille entre 4 et 6 cm de longueur et un poids d'environ 13 grammes. Donc ici, pour revenir sur cette machine qui est un broyeur 1920, on mettait tous nos ingrédients, les amandes, le melon confit, l'écorce d'orange confite. Les fruits confits étaient déjà pré-broyés, on va en reparler tout à l'heure, pour que la pâte soit plus homogène, plus facile à écraser. Et il fallait donc tourner la roue, les cylindres tournaient sur eux-mêmes, même principe que pour les mondeuses. Et il fallait recommencer plusieurs fois la manœuvre, je vous laisse imaginer, pour avoir une pâte homogène. Donc c'était assez physique à l'époque de faire des calissons. Si le calisson a toujours fait partie de la tradition provençale, on situe son âge d'or à la fin du XIXe siècle. À cette époque, pas moins d'une vingtaine de confiseurs se partagent le marché aixois. Quant à ses origines, elles restent mystérieuses, même si on attribue volontiers au roi René la paternité du délicieux losange. Le roi René, en 1454, va se marier avec la reine Jeanne. Et cette reine qui ne souriait jamais parce qu'elle était de constitution maladive, le pâtissier eut l'idée de créer et d'inventer une spécialité d'une forme un petit peu originale. Et la reine, pour la première fois, en dégustant cette spécialité, se mit à sourire. Évidemment, les courtisans, tout ébahis, dirent « Mais de que testo nostro reino, de quoi mange notre reine ?» Et un courtisan un peu plus futé que les autres dit « des calinsun », c'est-à-dire ce sont des câlins. Ce qui laisse à penser que le pâtissier était sûrement amoureux en secret de sa reine. Depuis cette époque, le calisson a fait le tour du monde, jusqu'en Chine. En juin 2016, l'Union des fabricants du calisson d'Aix découvre avec surprise qu'une marque de calisson vient d'être déposée par un entrepreneur chinois. Sans tarder, les 12 membres du syndicat se mobilisent et obtiennent contre toute attente gain de cause au bout d'1 an. Secoués par cette mésaventure, les calissonniers décident de s'atteler ensemble à l'obtention d'une IGP, une indication géographique protégée. Mais bon, on est sur la dernière ligne droite, on avance, ça va dans le bon sens, donc voilà. Ah oui, il va y avoir... du coup, après, on pourra communiquer avec un macaron ou quelque chose pour dire qu'on est IGP, pour différencier de ceux qui ne le sont pas. Alors, une fois effectivement qu'on aura obtenu l'IGP, il y aura clairement le logo IGP qu'on pourra accoler sur nos boîtes de calissons d'Aix. Si le dossier est prêt à être déposé, le plus dur a sans doute été de s'entendre sur un cahier des charges.
Chaque calissonnier respecte bien évidemment la tradition d'Aix du calisson d'Aix, mais chacun revendique un peu sa spécificité, son savoir-faire. Donc il fallait vraiment qu'on arrive à trouver un dénominateur commun. Dans l'IGP, on détaille exactement la qualité des matières premières, leur origine, leur spécificité, les proportions dans la recette. On limite aussi la liste des ingrédients qu'on peut utiliser dans un calisson d'Aix. Donc autant de garanties pour le consommateur d'avoir le vrai produit, le calisson d'Aix, et pas une pâle copie. Autre cheval de bataille des confiseurs aixois, la réintroduction de l'amandier en Provence, à la base de nombreuses spécialités locales. Arraché massivement dans les années 1950 à cause du gel et de sa faible rentabilité, l'arbre devrait être replanté sur 1000 hectares d'ici 5 ans et retrouver peu à peu sa place d'autrefois. Là, on voit que cette année, on a eu quand même pas mal de verre, on est bien. On a eu de l'eau quand il a fallu. Et là, ceux-là, ils sont beaux, hein, ceux-là. Donc ça, c'est des sillons qu'on a plantés en 2015. Il y a une forte croissance, en fait, une demande croissante de 12% par an, de demande sur l'amande. Pour vous donner vraiment les chiffres, c'est 1000 tonnes produites par an en France, 36 000 tonnes consommées. Donc il y a un énorme déficit de production, donc on est obligé d'importer énormément d'amandes. Du coup, on s'est dit, enfin pas nous comme transformateurs, mais les producteurs d'amandes se sont dit qu'il faut qu'on replante les producteurs locaux. Et depuis quelques années, on replante beaucoup d'amandiers. Tournés vers l'avenir, les calissonniers n'oublient pas pour autant d'où ils viennent. Début septembre, la bénédiction des calissons nous replonge au temps où la peste menaçait la ville d'Aix et pendant laquelle on distribuait des confiseries bénites. Chaque année, de nouveaux compagnons des calissons maintiennent bien vivante cette tradition.